Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 18 septembre 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Elle s'amorce avec une lune en scorpion. Alors, ce n'est pas nécessairement toujours ce qu'il y a de plus rose. Beaucoup d'impulsivité et surtout d'émotivité en général dans la société, que ce soit sur la route, que ce soit au travail, que ce soit parmi nos proches, il y a inévitablement des situations qui peuvent s'avérer parfois un peu plus conflictuelles, stressantes, ou du moins l'impatience fait sentir quelque chose d'assez puissant en quelque sorte. Alors, soyons tout simplement patients et d'autant plus que lorsque la Lune finit par passer dans l'autre signe, dans le signe suivant qui est le Sagittaire, nous amène une toute autre ambiance pour les jours qui suivent. Donc, à compter de mercredi, jeudi, l'ambiance deviendra peut-être un petit peu plus festive, tout simplement. Alors, soyons patients à ce sujet et on devrait justement ne pas trop subir de conséquences au sujet de la fameuse lune en scorpion du début de la semaine. Parce qu'effectivement, Mars, qui est en balance, peut amener effectivement de nombreuses personnes à ne pas être en équilibre en quelque sorte. Tous ceux qui ont une certaine fragilité pourraient effectivement ressentir cet élément-là, les perturber d'une manière ou d'une autre. Parce que Mars n'est pas confortable en balance. Là. C'est comme si le dieu de la guerre était dans un petit lit douillet. Alors, il a bien envie d'aller conquérir le plus vite possible. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Et d'ailleurs, signe de l'action par excellence que vous êtes, il s'agit d'une période où il faut peut-être un peu plus réfléchir, je dirais, que de passer à l'action. Quand je suis en conférence, j'aime bien exprimer que le bélier est un être qui doit tout simplement foncer dans la vie et réfléchir lorsque ça ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, il s'agit simplement de continuer d'avancer et de foncer puisque ça fonctionne. Vous me suivez? C'est un peu comme apprendre à faire du vélo, c'est-à-dire on reste sur place tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris comment l'équilibre fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne le vélo. Il faut donner un coup de pédale, il faut avancer. Et là, l'équilibre s'installe et s'impose. Voyez le principe. Alors, en tant que bélier, il faut foncer. Mais cette semaine, sous cette lune en scorpion, il est possible que tout, justement, soit un obstacle en quelque sorte et qu'il faille inévitablement réfléchir. En fait, je dis réfléchir, c'est peut-être simplement de trouver des solutions à de nombreuses problématiques et vous devriez justement les découvrir, que ce soit au sujet de votre travail, de votre vie sentimentale, familiale, peu importe, même votre vie personnelle, il est possible qu'il s'agisse effectivement d'une période où vous allez devoir trouver des solutions. Et probablement que lorsque la Lune traversera en Sagittaire à la fin de la semaine, l'opportunité d'avoir une festivité quelconque ne peut que justement faire en sorte que vous célébrez votre succès d'avoir accompli et réussi. Passons du côté maintenant des taureaux. La semaine invite tout simplement cet individu à peser le pour et le contre pendant un certain temps. Du moins, cette lune en scorpion qui est à l'opposé de votre signe solaire, en fait, ne peut que vous demander d'évaluer, d'élaborer, de trouver le juste milieu, un certain équilibre. Et d'autant plus que Jupiter et Uranus en conjonction actuellement dans le ciel du taureau, ne peut que vous imposer d'une certaine façon à évaluer la quantité de pression, de stress que vous pouvez ressentir, vivre et trouver le fameux juste équilibre entre une vie plus confortable, plus agréable et potentiellement de mettre également dans l'équation l'amoureux, la vie de famille, c'est ça, avec le travail, la vie personnelle, sociale également. Vous savez,
il faut faire un tout, en quelque sorte, dans notre existence pour être bien dans notre peau. Si on s'investit uniquement dans le monde du travail, il nous manque quelque chose. Même chose si, par exemple, vous avez décidé d'être maman à la maison, bien évidemment, à un moment ou à un autre, il y a peut-être une carence, en quelque sorte. Et je pense que si vous êtes ce genre d'individu, et même qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être, je ne sais pas, cinquantaine, soixantaine, à l'aube de la retraite. Et il faut retrouver finalement cette personne que vous êtes, l'estime de soi tout autant, pour accomplir de nouvelles choses qui seront des plus stimulantes. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, on peut s'attendre à ce que cette lune en Scorpion vous invite à régler de nombreux petits détails, parfois plus gros, mais des détails d'une certaine manière. Vous ne pouvez plus laisser à l'abandon, laisser à eux-mêmes les éléments qui ont pu peut-être traîner trop longtemps. C'est le temps de compléter chaque processus et autant sur peut-être même un plan professionnel, donc des grands dossiers, que finalement le petit ménage de votre classeur. Vous me suivez? Alors ça peut être simplement de petites choses comme de grandes choses, mais heureusement, lorsque vous compléterez tout ça, vous aurez l'impression en fait, vous allez pouvoir vous dire « mission accomplie, j'ai réussi » et quel sentiment extraordinaire vous vivrez cette semaine et ça vous permettra probablement de réussir à passer à autre chose, à concrétiser d'autres projets, par exemple, ou à vous investir dans un nouveau processus. Et si, par exemple, vous êtes du genre à avoir tout donné avec le travail, bien, ces petits détails-là que vous aurez complétés vous permettront d'accorder probablement plus de temps à votre vie sentimentale et de s'investir dans un projet maintenant plus personnel. Vous voyez, c'est donc un peu sous cet angle qu'il faut prendre en considération cette semaine assez particulière pour vous qui vous permettra enfin de trouver un meilleur équilibre. J'ai beaucoup le symbolisme de l'équilibre pour les taureaux et les gémeaux cette semaine parce que la lune vient d'une certaine façon en face de votre signe. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds également à une question un peu d'ordre général que plusieurs personnes m'ont posée cette semaine. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à cette question particulière. Écoutez, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Quels sont les signes les plus compatibles? Écoutez, vous êtes nombreux surtout nombreuses à m'avoir posé cette question et j'ai envie de répondre en toute simplicité finalement, mais tout est possible premièrement astrologiquement parlant, ça dépend de votre carte du ciel en fait, parce que chaque individu étant unique, on ne peut pas nécessairement tous être dans la généralité, mais cette généralité voudrait que l'on ne mélange pas les éléments. Vous savez, il y a les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Les signes de feu ont besoin de vivre sous le symbolisme de l'action-passion. Donc, de vivre en fonction de passer à l'action lorsqu'il s'agit de faire quelque chose dans une relation. Alors que les signes de terre, il faut de la sécurité, il faut se sentir, fait l'un pour l'autre, il faut se
ressentir, le toucher, par exemple, révèle beaucoup chez les signes de terre qu'il y a de l'amour entre eux. Tandis que dans les signes de feu, il s'agit de passer à l'action, de faire ceci, faire cela ensemble. Tandis que les signes de terre, soyons plus affectifs, affectueux en quelque sorte. Les signes d'air, il s'agit plutôt d'échanger, de communiquer, de partager à la fois ses connaissances et ses sentiments en quelque sorte pour pouvoir sentir que l'on est heureux et amoureux l'un et l'autre. Tandis que les signes d'eau, ça se passe à un niveau plus émotionnel. Il faut ressentir, vibrer la relation pour être heureux ensemble. Alors, vous comprenez que c'est difficilement compatible lorsque ce n'est pas ensemble. Mais évidemment, les plus pessimistes vont me dire qu'un signe d'eau et un signe de feu, ça ne peut pas bien aller ensemble puisque l'eau éteint le feu. Je vous dirais peut-être pas tout à fait. Si on est optimiste, l'eau peut prendre toute une chaleur intense et agréable lorsqu'elle est chauffée par le feu. Ou encore les signes d'eau et les signes de terre. Il y en a qui disent « ça fait de la boîte ». Mais non, ça peut faire un champ très fertile aussi. Vous voyez, il s'agit effectivement d'y aller un peu plus au cas par cas et ça ne peut qu'être agréable. Alors, si vous avez des questions au sujet de votre relation, n'hésitez pas cette semaine à me laisser vos coordonnées de naissance ainsi que celles de votre amoureux et on pourra véritablement trouver la belle compatibilité entre vous deux, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va moins bien et comment ça pourrait aller mieux. Ou alors, si vous êtes seul, quels sont les signes qui vous seraient les plus compatibles? Ça me fera plaisir de vous répondre à ce sujet. Alors, vous m'écrivez à l'adresse au bas de l'écran sur mon site, peu importe, sur les réseaux sociaux. Je prends les messages à peu près partout. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, la semaine inspire définitivement de vous placer en avant-plan, de devenir quelqu'un d'important. Et d'ailleurs, vous serez, même si vous avez envie d'être dans l'ombre, par exemple, et que vous n'êtes pas nécessairement cette personne qui est trop friand des projecteurs, la vie va vous imposer de devoir prendre une place de choix. Je donne juste un exemple. Si vous travaillez dans une grande entreprise, dans un bureau où il y a beaucoup d'employés, vous serez probablement la personne qui organisera la prochaine réunion, par exemple. Vous serez cette personne qui aura à communiquer avec un peu tout le monde et tout le monde vous communiquera. Vous voyez, le principe, c'est comme s'il y avait un certain stress, une certaine obligation de prendre la place, d'être en avant-plan, d'être au front. Et sur un plan même sentimental, c'est comme si vous pourriez justement recevoir peut-être des avances de la part de parfaits étrangers, de quelqu'un, peut-être quelqu'un même qui faisait partie de vos amis ou dans votre cercle d'amis. Et ça, ça viendra peut-être vous rendre un peu plus perplexe au sujet de vos sentiments que vous avez pour l'amoureux. Ou encore, même si vous êtes célibataire, vous allez vous poser mille et une questions au sujet de cette personne. Pour ce qui est maintenant des lions, la semaine, elle est particulière pour ce qui est effectivement de la dimension plus familiale, le chez-soi. Cette lune en scorpion inspire de devoir prendre soin un peu plus de son monde intime, de son univers proche. Vous pourriez peut-être prendre un certain temps et peut-être le faire même déjà ce week-end, de faire un grand ménage dans votre univers personnel, histoire de vous éclaircir l'esprit également. Et ça ne peut qu'être extrêmement positif pour, je dirais, chasser les mauvaises énergies, si on veut, mais c'est surtout pour vous sentir fier de votre environnement, fier d'être qui vous êtes dans l'univers que vous êtes. Vous savez, quand on parle d'exercice, par exemple, d'une saine alimentation, c'est pour avoir un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Je pense qu'on peut faire la même analogie avec son chez-soi. Quand notre univers dans lequel on se réveille chaque matin n'est pas véritablement aussi chouette que l'on voudrait, ça peut avoir un effet sur le moral, l'estime de soi également. Et en tant que lion, il est impératif d'avoir
avoir une estime de soi à toute épreuve pour cheminer dans cet univers, dans cette société dans laquelle on évolue. Vous ne pouvez pas être un parmi tant d'autres, vous devez être quelqu'un d'exceptionnel et ça commence généralement par soi. Ça commence par la base et évidemment l'environnement qui nous entoure, l'environnement immédiat. Pour ce qui est maintenant des Vierges, voici que la semaine vous invite à partager certains savoirs, certaines communications. Vous êtes cette personne qui parvenez enfin à retrouver, à dire les bons mots aux bonnes personnes au bon moment. C'est un peu sous cet angle que vous allez peut-être être celui qui va apaiser la lune en Scorpion, qui dérange énormément de gens et vous tomberez sûrement sur des gens extrêmement stressés, des gens vous pourriez effectivement parler, même à l'amoureux qui pourrait être inquiet de vos sentiments, par exemple, ben, vous aurez les bons mots pour apaiser ses doutes et retrouver finalement une belle harmonie au sein de votre relation, tout simplement. Alors, ce n'est rien de compliqué quand même, mais il faut impérativement choisir ces mots-là judicieusement pour que véritablement vous soyez au sein d'une belle harmonie et que vous ayez finalement ce rôle d'être celui qui aura réglé bon nombre de soucis simplement en étant verbomoteur. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, Scorpion et Sagittaire. À tout de suite. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. La semaine s'annonce véritablement axée sur, j'ai envie de dire mieux-être, mais aussi le bien-être un peu plus matériel, confortable. Pourquoi ne pas vous offrir peut-être un peu plus de luxe cette semaine, même si vous n'êtes pas nécessairement cette personne qui veut, comme on dit, flasher, qui veut se démarquer. Vous avez droit à des belles choses aussi, et avec la saison un peu moins chaude qui s'en vient à l'horizon, ou votre période anniversaire qui s'amène la semaine prochaine, ou même cette semaine, j'ai même pas fait le calcul exact, donc c'est le 23 en passant que le soleil passe du côté de la balance cette année. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est vers 1h du matin que le soleil entre en balance le 23, très exactement. Ce que ça veut dire, c'est ça. Donc, votre période anniversaire arrive bientôt et pourquoi ne pas vous gâter en quelque sorte? Alors, c'est un peu sous cet angle qu'il faudra aspirer à compléter la semaine et qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Je dirais, visez un peu plus ce qui est pratique et durable d'une certaine façon et vous serez finalement comblé par ce genre de cadeau vous pouvez le demander à l'amoureux ou alors à vos bons amis de vous aider à le magasiner ou du moins de vous l'offrir pour votre anniversaire. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, la semaine, elle est symbolisée par probablement quelque chose qui est un peu comme un nouveau départ en quelque sorte. Cependant, puisque Mars se trouve encore du côté de la balance et ce pour encore de nombreuses semaines, et vous ne pouvez pas nécessairement sauter aux conclusions immédiatement. Un peu de patience s'impose. Et je dirais, quand on parle patience, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire passivité, ça veut dire tout simplement de préparer son avenir. Et je pense que vous êtes en excellente position pour vous offrir cette opportunité cette semaine que de justement planifier ce à quoi vous aspirez pour pouvoir
y parvenir, pour pouvoir le réussir, le compléter, le matérialiser en temps et lieu. Alors, c'est donc sous cet angle que je vous dirais de faire preuve d'une certaine patience et pour en revenir peut-être au concept un peu plus épicurien que je parlais pour la balance là, de se gâter. De votre côté, c'est l'inverse, c'est-à-dire si vous avez des achats importants à faire, je me pose la question que peut-être vous ne ressentirez absolument aucune espèce de satisfaction si vous achetez quelque chose d'assez dispendieux. Peut-être, pour certains, l'idée d'avoir une nouvelle voiture avant l'hiver peut être quelque chose d'intéressant pour ne pas être en panne ou quoi que ce soit. Je vous dis tout de suite, il y a de bonnes chances que vous sentiez que vous avez fait peut-être pas l'affaire du siècle et que vous êtes maintenant pris avec des paiements. Même chose avec les électroménagers. Tout ce qui est gros, ce n'est peut-être pas nécessairement utile pour l'instant. Mieux vaut réfléchir, faire ses calculs, faire ses chiffres, et vous allez rapidement constater que pourquoi ne pas garder ce qui existe déjà, de l'étirer, et là, la satisfaction et la fierté également d'avoir résisté à la tentation de dépenser une grosse somme d'argent. J'ai envie de dire, sentimentalement, on a peut-être la même approche aussi à comprendre, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être avoir, comment je pourrais dire, l'abus, en quelque sorte, ne vous investissez pas dans les bras du premier venu si vous êtes célibataire, par exemple, et encore moins si vous êtes en couple, de critiquer l'autre si la situation affective n'est pas optimale. Il y a peut-être chacun, l'un et l'autre, de bonnes raisons pour vivre une certaine distanciation de vos sentiments. Alors, soyez patient. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, la semaine invite tout simplement le natif à faire preuve d'une certaine... j'aime mieux dire d'un certain ressourcement plutôt que d'une réflexion. Il s'agit de faire un lâcher-prise, d'apprendre à se laisser glisser par le courant, par les événements, de saisir les opportunités qui vous sont présentées plutôt que de courir après. Cette lune en Scorpion veut dire de ne pas vous investir en quelque sorte dans quoi que ce soit, ou alors au contraire d'être tout simplement plein d'empathie et de compassion pour quelqu'un qui vous est cher, qui vous est proche, tout simplement, et ainsi développer une relation qui s'avère beaucoup plus profonde et stimulante d'une certaine façon. Et lorsque la Lune va atteindre le Sagittaire à la fin de la semaine, c'est le mot probablement action, mais je vous dirais, n'allez pas trop vite en quelque sorte, vous pourriez, vous risquez de vous enfarger d'une certaine façon, parce que la Lune risque d'être, pas risque, mais sera en partie en carré, là, pendant seulement une journée, là, à peu près mercredi, jeudi, là, va être en carré avec Saturne dans le ciel. Et ça, ben, ça inspire tout simplement une période qui demande d'aller plus doucement, de ne pas trop précipiter les choses. Puis comme Saturne est dans le Poisson, ben, ça peut être en lien avec le chez-soi, la vie de famille. Alors, ne bousculez personne à la maison quand vous êtes pressé. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant le tour des Capricornes. Qu'est-ce que la semaine vous réserve? Il s'agit principalement d'une période plutôt active socialement parlant. Ou alors, on vous confiera les rênes d'un événement quelconque, de rassembler vos bons amis, de vivre, d'organiser, de structurer une activité qui viendra réunir un bon nombre de personnes
semaine et peut-être que par moment, vous allez penser qu'on vous en demande un peu trop finalement, mais sauf que je pense bien que vous serez à la hauteur et ça, bien, ce sera certainement très gratifiant, très valorisant d'avoir amené moi, je pourrais dire un événement où tout le monde est heureux et satisfait de ce que vous aurez accompli d'une certaine façon. Il est important aussi de faire votre budget dans un certain événement, même s'il s'agit de quelque chose de professionnel et que vous avez un peu carte blanche, il faut quand même être conscient de la situation matérielle et financière. Autrement, vous pourriez avoir quelques reproches ou sinon c'est votre propre compte de banque qui souffre un petit peu de l'excès de générosité que vous pourriez faire preuve. Mais parlant de générosité, je dirais tout de même, ce n'est à l'endroit de l'amoureux. Je pense que ça n'existe pas trop de générosité. Vous pouvez vous laisser emporter par justement l'ambiance et donc la générosité ne peut que se transformer sous forme de romance entre vous deux ou du moins de trouver quelqu'un qui saura vous faire vivre quelque chose d'assez particulier. Pour ce qui est des Verseaux, la semaine, elle est définitivement axée sur les responsabilités. Vous aurez bon nombre de rendez-vous, par exemple, de tâches à accomplir, de différentes obligations à compléter. Bref, le temps pourrait s'avérer une denrée assez rare cette semaine. Alors, il est important d'être bien organisé, bien structuré pour éviter que tout soit finalement chaotique. Moi, j'aime bien répéter à l'occasion que évitez de placer 2 rendez-vous un après l'autre dans votre agenda parce que ça risque effectivement de se chevaucher puisque l'un pourrait prendre du retard ou alors de l'avant, un autre de l'avance et là, tout est mêlé et ça impose un stress inutile. Alors, un seul rendez-vous par jour ou alors espacez-les correctement pour éviter justement de vous retrouver dans une situation inconfortable. Alors, il s'agit effectivement d'être bien organisé avec le temps. Et curieusement aussi, c'est une excellente semaine pour revoir toute votre situation financière en quelque sorte. Et pourquoi pas affective finalement. En fait, ne serait-ce que pour s'offrir un objectif un peu plus clair avec l'amoureux et peut-être régler certains soucis que vous pouviez avoir justement au sujet de vos relations plus personnelles tous les deux. Alors, c'est une belle semaine à ce sujet. Pour ce qui est maintenant des poissons, voici que la semaine impose en quelque sorte de vous investir dans quelque chose de plus passionnant, qui vous anime, quelque chose où il n'y a plus nécessairement d'ennui. L'attente n'est pas ce à quoi vous aspirez constamment, même si votre signe peut vous permettre d'être un peu plus passif et d'être dans l'attente. La semaine vous dit non, j'ai envie de vivre quelque chose qui m'anime, auquel j'ai envie de m'accrocher, de vivre passionnément d'une certaine façon et c'est certainement quelque chose qui se découvrira et tant mieux si c'est avec l'être aimé, c'est bien possible que vous puissiez effectivement vous offrir une passion commune. Sinon, c'est dans l'univers un peu plus professionnel que vous aurez l'opportunité de découvrir potentiellement, par exemple, je donne un exemple, un nouvel employé, un nouveau collaborateur, un nouvel associé, un nouveau patron, par exemple, qui arrive cette semaine et qu'il vous rend la vie beaucoup plus passionnante dans l'univers du travail, vous allez avoir envie d'aller travailler à chaque jour et probablement de vous investir dans un nouveau projet des plus palpitant. Alors que évidemment, si vous découvrez un associé et que vous développez une nouvelle entreprise, ben ce sera véritablement très, très passionnant. Et pour en revenir au concept de la vie de couple, ben une nouvelle entreprise est évidemment quelque chose de tout autant passionnant avec l'amoureux. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire une consultation à une personne qui est poisson et ils ont des projets
de vivre en camping-car, là, en van life en quelque sorte, en VR. Alors, n'est-ce pas un beau projet à accomplir en amoureux pour leur retraite? Là, c'était ça leur projet. Alors, n'est-ce pas extraordinaire? Et j'invite tous les poissons à s'investir dans cette direction. Alors, sur ce, je vous invite à consulter mon site web alexandreaubry.ca pour découvrir les consultations que je peux vous offrir, les différents livres, les cours également et les conférences, ou du moins les conférences, vous êtes peut-être mieux de m'écrire pour que je vous dise tout ce que j'ai à proposer. Parce que je pense que je ne les ai même pas encore installés sur mon site web. Alors, et si vous avez des questions personnelles, évidemment, n'hésitez pas, que vous avez envie que je vous réponde ici sur cette émission au deuxième bloc. Alors, n'hésitez pas à m'écrire à peu près partout où vous le voyez, là, soit sur mon site internet alexandreaubry.ca, sur mon courriel alexandre@norja.net ou encore sur mes réseaux sociaux. Alors, sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine. À bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.